L'Europe est une réserve naturelle où coexistent différentes espèces. Ils sont sans cesse affrontés pour étendre leur territoire. Il y a 60 hivers, le charbon et l'acier sont devenus importants et les animaux les plus féroces se sont liés. Sur la plaine européenne, l'équilibre des forces en présence semble fragile, mais certaines espèces ont prouvé qu'elles étaient capables de cohabiter. Elles y parviennent si bien qu'elles ne cessent de se multiplier. La meute européenne contient 28 membres. Cela fait autant de bouches à nourrir. Au milieu de l'Europe, la Suisse est une plaine fertile de près de 16 000 km². C'est un trou de verdure où chante une rivière. Le Flanc. Sa faune est en voie de disparition du fait de son faible taux de reproduction. Elle est âgée et affaiblie, mais un danger encore plus grave la menace. L'isolement. Condamnés à ne se reproduire qu'en famille, les membres de la horde des Suisses commencent à se déchirer. Ils décident alors de s'associer avec la meute européenne. Grâce à leurs échanges avec ces espèces, les carnivores suisses mangent presque toujours à leur faim. Ils importent des cerveaux et de la viande de la plaine européenne. Pour eux, la réserve suisse est un coin de paradis. Un des membres de la meute des Suisses, Uli le Maure, ne veut pas se mélanger avec la meute européenne. Mécontent de la collaboration, il refuse de soutenir sa horde. Il se fait de plus en plus menaçant. Affamé, il s'attaque aux membres de la horde qui sont différents des autres et chasse les espèces européennes de son territoire. Le soleil se lève sur la plaine suisse. Sur nos monts, le soleil annonce un brutal réveil. Tapis dans les hautes herbes, Uli observe de jeunes nouveaux venus dans la réserve en se léchant les babines. Les jeunes jouent sans se méfier du danger. Un jeune s'éloigne un peu trop du troupeau. Uli se tient à distance, prêt à bondir. Soudain, il passe à l'attaque, espérant se débarrasser du nouveau venu à coups de chansons paillardes sur les chiens de la liberté. En s'aidant de ce bilatéral 1 et de ce bilatéral 2, le jeune Suisse bondit hors de la zone de danger. Il se réfugie au-delà du fleuve Maastricht, dans la réserve européenne. Il en profite pour demander une bourse Erasmus. Mais depuis le 9 février, le vent du changement a soufflé sur la plaine. La région a subi une véritable métamorphose. Dans la réserve européenne, l'équilibre des forces a changé. Le mâle cherche à obtenir les faveurs de sa femelle, Angela, qui dirige la meute et marque frénétiquement son territoire. Le message est clair. Wenn der Kuchen spricht, schweigen die Krümeln. Quand le gâteau parle, les miettes se taisent. Le jeune est renvoyé dans la plaine du Grutli. Face à une situation urgente, la chef de la horde, Simonetta Huga Huga, décide de réunir les conseillers. La séance commence. Alors que le ninja Didier Bourka alterne entre la volonté de collaboration ou de rejet, il est interrompu par l'arrivée tardive d'une conseillère. « Tu nous le tardes, Doris !» lui dit-il. « Excusez, répond-elle. Je viens pour prendre la parole au nom d'Alain qui n'a pas pu être présent. Je dois vous dire, Alain berçait le rêve d'une Suisse prospère. Mais c'était avant qu'Eveline vide mes schlumpfs et que Johann schneidet la manne. » À ces mots, le conflit éclate entre les conseillers. Finalement, il y a consensus. Les conseillers décident qu'ils veulent attendre de voir si la meute européenne, dispersée et mal dirigée, restera toujours aussi forte avant de se prononcer. Uli, quant à lui, veut continuer à leur prendre la meilleure viande et ne pas collaborer. Rongée de l'intérieur et affaiblie, combien de temps la horde des Suisses pourra-t-elle encore tenir? Les pommes de terre et la raclette se font rares. Le reste des denrées se trouve en territoire européen. Et la horde doit sans cesse affronter le danger d'être absorbée par la meute quand elle part se sustenter. Les plus coriaces des prédateurs, les frontaliers, s'approvisionnent au même point d'eau qu'elle, au supermarché de la zone européenne.
La Suisse, esseulée, survivra-t-elle avec ce que lui offre son territoire? Après les élections d'automne, la cohabitation entre les espèces de la plaine européenne et la horde des Suisses devient acrobatique. Les temps sont difficiles et la méfiance règne entre les factions rivales. Comme à son habitude, Ulysse s'efforce de semer la confusion. Mais depuis que la faune a réalisé l'ampleur des dégâts qu'il a déjà causés, il n'arrive à rameuter personne. Tenayé par la faim, il fait une tentative désespérée. La riposte est immédiate. Fidèle à elle-même, la meute européenne passe à l'attaque. Les semeurs de troubles ne sont plus tolérés quand la chasse est si difficile. Le petit charognard n'a plus vraiment le choix. Il doit se débrouiller seul. Avec sa faible connaissance du français et de la ponctuation, il est de plus en plus isolé. Il se résout donc à chasser. Mais un petit réfugié de temps en temps ne suffira pas à nourrir sa famille. Résigné, il comprend que si elle veut survivre, la horde des Suisses doit adopter un nouveau mode de vie. La vie des différentes meutes a changé profondément. D'une manière ou d'une autre, tous ont été obligés de se jeter à l'eau. Ils ont appris à vivre en cohabitation avec d'autres intérêts que les leurs. Un nouveau jour se lève sur la réserve suisse-européenne. Le monde a changé. Un immigré extra-européen se promène nonchalamment sur la plaine. Étonnamment, les deux factions de chasseurs, suisses et européens, unissent leurs forces pour l'attaquer. Ils s'associent pour donner l'assaut final. Dans leur nouvel espace vital, les ennemis de toujours finissent par collaborer. Les rivalités s'effacent quand on a le ventre vide. Au-dessus du champ de bataille, les vautours sont déjà là. La proie ensanglantée doit être abandonnée un instant en attendant le passage d'un troupeau de gros Fatus americanus. Il passe tout droit en direction du Moyen-Orient. Les Suisses accourent réclamer leur dû. Cette fois-ci, l'affrontement est inévitable. Submergés par le nombre, les Suisses cèdent du terrain. Déjà rassasiés, ils s'éloignent de la mêlée. Ully les rejoint, non sans avoir prélevé sa part du butin. Finalement, tout le monde a de quoi se régaler. Les prédateurs de la plaine européenne ont encore de beaux jours devant eux. Ils ont su s'adapter à leurs nouvelles conditions de vie. Les meutes doivent se résigner. Leur terrain de chasse risque d'être en paix encore très longtemps. Merci.